n'est pas un cadeau, c'est un acte de justice, c'est un acte d'efficacité, c'est un acte moral. Parce qu'il est amoral de pénaliser celui qui réussit, de même qu'il est anormal de laisser tomber celui qui n'a rien. Je veux soutenir cette France optimiste, conquérante, qui s'engage parce qu'elle dessine la France de l'avenir. Je veux une France qui propose, qui crée une dynamique, qui s'attelle avec ses partenaires, à commencer par l'Allemagne, à bâtir une Europe plus forte, une Europe recentrée sur ses priorités stratégiques, la sécurité, les frontières, l'agriculture, l'énergie, la défense, l'innovation, l'immigration. C'est aussi pour demeurer libre, tout en accueillant les talents, que nous mettrons un terme à l'immigration irrégulière et que nous expulserons les clandestins qui ne respectent pas nos règles. L'immigration sera subordonnée à une réelle perspective d'intégration en France, parce que la France est notre destinée commune. Je ferai aussi pleinement respecter le principe de laïcité. La laïcité doit permettre à tous, croyants de toute religion et non-croyants, de vivre ensemble. Voilà pourquoi il faudra rendre transparent le financement de l'islam, s'assurer de la formation des imams, de la même façon que, dans le passé, les religions catholiques, protestantes et juives ont pleinement accepté les lois de la République. On ne peut pas vivre les pieds au XXIe siècle et la tête au XIVe. La France doit lutter contre le fondamentalisme, le salafisme et le totalitarisme islamique. Ils veulent nous forcer à revenir en arrière alors que nous nous assumons d'aimer le progrès. Nous ne les laisserons pas faire. Voltaire l'avait bien perçu quand il disait « N'est-il pas honteux que les fanatiques aient du zèle et que les sages n'en aient pas ?» Aujourd'hui, dans un monde chaotique, de Charlie Hebdo et l'hypercacher à Nice, en passant par le Bataclan jusqu'à Berlin et Istanbul, nous sommes bien en guerre. Et c'est bien la liberté, notre liberté qui est attaquée. La liberté de la presse, la liberté d'expression, la liberté de faire la fête, la liberté de prendre un verre à la terrasse d'un café, la liberté de croire au ciel ou de ne pas y croire, la liberté de vivre tout simplement. Alors mes amis, ce que je vous propose, c'est de nous battre et de nous mobiliser pour redonner à notre pays cette liberté dont il a été souvent à l'origine et dont le message a traversé le monde. Tous les États qui réussissent l'ont mis en œuvre. Alors, les mensonges socialistes, venant de ce parti comme d'ailleurs, laissons-les de côté. Et avancer sans être masqués. Parce qu'on les connaît, tous ceux qui ne veulent rien changer, ou presque. Il y a la gauche et ses 32 heures. Il y a l'extrême droite et son retour au front national. Il y a l'alliance Macron-Bayrou. Bref, rien qui ne puisse restaurer la force de la France. Pour réanimer une France au bord du gouffre, avec plus de 2000 milliards de dettes, 6 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres, ça n'est pas en conservant notre prétendu modèle que nous allons y arriver. La France a besoin d'un nouveau souffle. Avec Clémenceau, qui s'adressait aux lycéens jeudi
Pour connaître par vous-même la fortune de vos efforts, retroussez résolument vos manches et faites votre destinée. La réforme d'ampleur, ce n'est pas l'ennemi de la France, c'est notre seule chance d'en sortir. Le temps est venu de nous libérer de tous ces boulets qui nous empêchent d'avancer. Ça ne veut pas dire faire table rase du passé, bien au contraire. Je crois en l'importance des racines et des valeurs, pour un peuple comme pour un homme. Ces racines, ces valeurs, ce sont, je le redis, le travail, le mérite, l'envie de réussir, la recherche de l'excellence, l'autorité et la responsabilité, la famille, l'équité, la solidarité, la fraternité. Ce sont ces valeurs qui sont notre colonne vertébrale. Eh bien, ce sont ces valeurs qui nous feront demain avancer. Cette campagne est un étrange combat. Vous êtes courageux, on veut vous intimider. On s'attaque à moi, mais à travers moi, ce qu'on cherche à abattre, c'est le redressement national. Et c'est une volonté de changement dont vous êtes chacune et chacun les porteurs. Alors je vous le demande, n'abdiquez pas, ne renoncez jamais. Votre engagement doit se poursuivre. Toute cette force que vous avez rassemblée ne doit pas s'arrêter. La France a besoin de vous. Elle a besoin de vous pour se réformer. Elle a besoin de vous pour heurter les bastilles et les citadelles derrière lesquelles s'abritent les conservatistes, les corporatistes et tous ceux qui ont intérêt à ce que rien ne change. Faites triompher le souffle intense, le souffle inspirant de la liberté, le souffle de la France. Comment ça se passe lundi, monsieur Chartier? Une réunion que vous avez convocée. Écoutez, avant lundi, il y a un grand moment dimanche, à 15 h, place du Trocadéro, l'Esplanade des Droits de l'Homme. Je
crois qu'il y aura des dizaines de milliers de Français qui auront à cœur de manifester leur soutien à François Fillon. Je vous promets une très très belle après-midi. Alors j'espère qu'il fera beau. Donc maintenant, nous allons tous ensemble espérer un très beau temps pour que les Français qui viennent de partout en France pour soutenir François Fillon puissent le soutenir sous un très beau temps. La moitié de la salle est vide ce soir. D'abord, c'est une après-midi, on n'est pas encore ce soir, comme vous avez pu observer. Moi, j'observe que le parterre était très complet, mais c'est vrai aujourd'hui, et ça c'est toujours le problème avec le temps est parfois incertain, et lorsque c'est incertain, eh bien, ça n'incite pas les personnes à sortir. En faisant une très belle réunion, comme aujourd'hui, comme vous avez pu l'observer, en fin d'après-midi, lorsque François s'est exprimé, il y a des personnes qui sont arrivées en plus, donc vous voyez, c'est une salle que moi j'ai regardée et qui était aux 3/4 pleine. Donc c'est une belle mobilisation encore de la société civile. Vous savez, quand la société civile organise un événement, c'est pas comme les politiques qui ont l'habitude d'organiser un événement avec les militants, les sympathisants. Là, c'est un peu différent. Ce sont des personnes qui travaillent, qui sont très engagées dans leur vie professionnelle. Et donc, c'est parfois plus difficile qu'ils puissent se déplacer pour toute une après-midi, y compris un samedi. Donc, je trouve déjà que c'est une très belle réussite Combien de pour la manifestants société vous attendez civile. demain? Combien de manifestants vous attendez demain? Alors on attend qu'un manifestant, que les choses soient claires. Demain, c'est pas une manifestation, c'est un rassemblement. Et moi, Combien de je tiens personnes vous attendez? vraiment à faire la distinction. Il y a des manifestations, ça existe. Il y a des rassemblements. Et là, c'est un rassemblement de soutien pour François Fillon. C'est plusieurs dizaines de milliers de personnes. Donc nous verrons tous ensemble la surprise de toutes celles et tous ceux qui veulent soutenir François demain après-midi. La maire de Paris, Anne Hidalgo, vient de demander à François Fillon de renoncer à son rassemblement. Oui, c'est vrai, ça ne vous a pas échappé que Mme Hidalgo est socialiste, qu'elle ne soutient pas François Fillon depuis très longtemps d'ailleurs, qu'elle est donc dans son opposition à François Fillon, donc qu'elle ne soit pas pour cette manifestation, je ne suis pas surpris. Des dizaines de milliers de Français seront là demain. Et ils ont bien noté cet esprit, c'est un esprit de rassemblement. C'est certainement pas une manifestation contre la justice de notre pays. Donc ça, jamais. J'ai vu cela écrit. C'est en aucun cas dans l'état d'esprit de François Fillon ni de ses soutiens. C'est un rassemblement de soutien pour François Fillon, pour son projet de redressement national, pour celui qui incarne cette idée de la France, du rassemblement et d'une nation qui a un objectif, une ambition, celle de devenir la première nation en Europe dans les 10 ans. C'est quoi la réunion de lundi, monsieur Chartier? Pardon? Alors écoutez, demain il y a une grande réunion et si Non mais vous lundi, voulez bien, monsieur Chartier. demain Lundi. soir, comme vous le savez, Non mais demain on a compris. Hein, comme vous le savez, demain soir, François Fillon s'exprimera à l'issue de la réunion au journal de 20h. Je vous propose de l'entendre à ce moment-là sur ce qui va se passer la semaine prochaine. Il va dire quoi demain? Écoutez, je laisse la primeur de son discours, mais vous l'avez entendu aujourd'hui, il a un discours très fort sur son projet, un discours de mobilisation. Vous l'avez entendu, c'est pas quelqu'un à renoncer, François Fillon, et à l'instant il vient de s'exprimer. Je pense que vous l'avez bien compris, c'est quelqu'un qui veut aller jusqu'au bout. Voilà.